Bonjour, je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir. Je suis restée, je dirais, des mois et des mois. Je ne dormais pas. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Euh, je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse. Parce que bon voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, ben il y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire. Je n'en avais pas besoin puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Même étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière, mais pour ma famille, pour mon fils, mes enfants. Mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître, sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses, mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeunes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il arrive un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, ben j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, ben c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qui étaient pas, qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon, parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi. Je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, mais vraiment me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi. J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, ben, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, ben, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité,
parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors très bien et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant, j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc, c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger, et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau, oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit.